Madame, monsieur, bienvenue pour la première émission TV5 l'invité de l'année. C'est la grande triomphatrice de la chanson que nous vous offrons. Nous allons la retrouver dans quelques secondes ici. Nous sommes aux Champs-Élysées à Paris, illuminés pour les fêtes. Nous allons la retrouver dans l'un des plus grands palaces de la capitale française. C'est la chanteuse que vous avez choisie, Mrs Jones. Chanson de l'année sur TV5 et une année qui se termine. C'était une nouvelle année de bonheur, quoi. Encore une, c'est Ouais. bien, c'est rare. Des images qui se télescopent, l'Olympia, un disque qui est sorti, qui marquait tous ces moments, toutes ces rencontres avec le public. C'est autant de moments d'affection comme ça que le public vous porte. C'est le bon mot, exactement, Ouais. d'affection, de tendresse. C'est vrai que c'est l'image que je vais garder cette année. C'est une image évidemment de plaisir. Quand le public qu'on a vu à l'Olympia et puis ailleurs a presque envie de vous dire on t'aime, Hélène. C'est vrai que c'est quand parfois je rencontre des gens qui me disent ça et j'ai l'impression qu'on est étranger. Finalement, c'est tellement dur de dire on t'aime à quelqu'un qu'on connaît à peine. Mais c'est une belle phrase. Quand elle sort spontanément comme ça, c'est qu'elle est ressentie. C'est surtout des jeunes filles, des enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et cette année, 1 an et demi de tournée même, où on a été partout en France et même au-delà des frontières. Et rencontrer tous ces gens. Et j'ai emmagasiné beaucoup de choses, de belles choses, ça c'est sûr. Vous parlez au cœur des gens et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je crois un sondage a dit que vous étiez la chanteuse préférée des Français. C'était quelque chose aussi, un honneur aussi d'une certaine façon. Énormément, énormément. Je crois que j'ai l'impression qu'ils ont compris que j'étais comme eux, sauf que quand j'enfile ma robe rouge et que j'arrive sur scène, je suis comme eux, mais avec une mission, avec une peur, la mission de chanter, de ne pas les décevoir. Et que j'aime profondément chanter pour eux. Et je crois que le public, c'est la plus belle récompense des artistes. Il y a Vivo Perley, c'était aussi un des premières grandes rencontres avec le public, hein, un duo, et, sur la scène de l'Olympia encore une fois. C'est des chansons magiques, c'est des chansons qui parlent à tout le monde. C'est très curieux Vivo Perley parce que je trouve que cette chanson ne vieillit plus. C'est-à-dire que je pensais qu'elle allait vieillir, pas du tout dans mon tour de chant. La joie est présente. Chaque soir quand je la chante, il n'y a pas de lassitude, ni pour moi, ni pour le public. Est-ce que ça vous rapproche des rêves d'enfant que vous aviez peut-être? Ah oui, oui. Mais ça va même au-delà de mes rêves, mais ça me rapproche d'une vie que je ne soupçonnais pas, avec aussi quelquefois des revers, c'est-à-dire parfois malheureusement plus le temps de souffler, plus le temps de retrouver la Hélène intime que je connais, puisque Ségara mange beaucoup de place dans ma vie. Mais oui, ça a un parfum de bonheur, avec des responsabilités à la clé. Et je crois que c'est quelque chose qui sera toujours magnifique si j'arrive à m'accorder à côté des répits pour la maman, pour la femme que je suis. Et pour la Hélène dont vous disiez à l'instant, cette petite de Sifour dans le sud de la France qui a commencé à chanter par plaisir, par envie, par nécessité presque. Oui, c'était vital, c'est vrai. On peut le dire parce que un jour, Edith Piaf a dit dans une interview, on lui a dit « Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas chanté ?» Elle a dit « Je serais morte ». Je ne sais pas si je serais morte, mais je sais que je serais beaucoup moins vivante qu'aujourd'hui. Ça veut dire que pour vous, c'était aussi penser à vos parents, de chanter? De toute façon, à mes parents ou à mon fils, mais je crois que la gloire ou faire tout ce chemin ne m'aurait jamais intéressée s'il n'y avait pas eu l'éclat de leur fierté dans les yeux. Parce que ça ne m'intéresse pas de réussir pour moi-même. C'est Raphaël qui m'a donné la motivation et la force. Et eux, ils m'ont donné l'envie de continuer parce que c'est vrai que ma mère ne loupe pas une émission. Elle en sait plus que moi. Des fois, j'ai pas le temps de regarder les émissions que je fais. Et puis, en même temps, j'aime bien parce que j'ai une famille qui reste à peu près... Ils sont pas fanatiques, c'est-à-dire ils vont me dire « ça, c'était moins bien » ou « ça, là, t'étais... » Et ça, c'est agréable parce que j'aimerais pas des personnes qui disent que tout est parfait. Je pense pas être un être parfait. On fait beaucoup d'erreurs dans une carrière. En tout cas, je veux pas être parfaite. Je veux juste faire de mon mieux. Au nom d'une femme, c'est le disque de tous les triomphes. Et c'est une chanson de femme parce que Hélène est une femme et qui parle aux autres femmes aussi. Quelle femme êtes-vous quelque part? Je me sens très femme-femme. C'est vrai que même plus jeune, j'ai toujours fait très femme. On n'a jamais su me donner d'âge. Moi, j'ai 30 ans et je suis très heureuse d'avoir 30 ans. Ouais. Je les ai tout ronds. Et je crois que la femme de 30 ans qui m'habite aujourd'hui est peut-être 10 fois plus heureuse que la femme de 20 ans que j'ai connue. Je m'adresse aux femmes, mais aussi aux êtres qui ont une sensibilité à fleur de peau, parce que je crois que
C'est vrai que les sensibilités sont différentes chez l'homme et chez la femme, on le sait. Les hommes viennent de Mars, n'est-ce pas? Non, je crois simplement qu'ils sont complémentaires, mais qu'il y a des hommes qui naissent avec une sensibilité très exacerbée, qu'on pourrait dire féminine finalement. Et je m'adresse à tous ces gens-là. Mais je suis beaucoup de femmes, c'est-à-dire je suis la maman, je suis l'italienne, c'est-à-dire passionnée, je suis l'arménienne très fière. Il y a tout ça dans le sang qui coule. Je suis la bonne cuisinière à la maison, je suis celle qui aime jouer, je suis le clown, je suis la mélancolique. Être femme aussi, qui aime et qui partage avec les autres, c'est... Et après être artiste, parce que c'est encore autre chose. Avoir une image publique, ça c'est encore différent à gérer, parce que les gens projettent des choses que vous n'êtes pas forcément. Mais je crois que toutes les femmes sont une palette. C'est pas facile d'être une femme, mais je crois que c'est très difficile aussi d'être un homme, parce qu'un homme, on l'élève avec le critère que s'il pleure, il perd sa virilité ou qu'il doit tout assumer. Je suis pas d'accord. Un homme a le droit de pleurer, un homme a le droit d'avoir des gros chagrins, un homme a le droit d'être blessé. Un homme a le droit de temps en temps de vouloir poser les valises, c'est vrai, mais c'est la nature humaine avec toute sa beauté et puis toutes ses imperfections. Je crois qu'on n'est pas des dieux, c'est tout, il faut juste qu'on le sache. Et l'amour du public et l'amour tout court dans votre vie, c'est deux choses différentes? Non, tout se rejoint parce que l'amour, je ne lui donne pas qu'une forme, qu'une apparence. C'est vrai qu'il peut être relationnel dans un couple et il est très important celui-là pour moi parce que c'est celui qui m'anime. Il est assez fusionnel pour moi dans le couple. Il est maternel pour mon enfant, qui est ma raison de vivre. Il est vital pour ma famille et mes proches, mes amis, parce que je les aime profondément et qui sont mes repères, mes soupapes, mes joies. Et après, il y a celui pour le public qui me paraît étrange finalement, parce que effectivement, j'ai du mal J'ai fait 24 heures d'avion, je suis allée à Tahiti. Je m'aperçois que je suis dans un pays qui a des milliers d'heures de chez moi, si je devais y aller à la nage. Et c'est tellement loin et j'arrive là-bas et ils me connaissent par cœur. Ils savent que j'aime manger ça. Oui, comme si vous avez toujours connu finalement. Voilà, il y a une familiarité. Leur amour, alors que j'ai l'impression qu'ils ne me connaissent pas vraiment. C'est une sensation étrange. Alors je prends cet amour mais avec pudeur et j'essaie de leur rendre de la tendresse. Je ne suis pas quelqu'un qui fera une grande déclaration du style « public chéri, je t'aime ». Je ne peux pas, je trouve ça... C'est vrai que quand je suis sur scène, il y a un moment où la communion est tellement grande avec les gens que il y a une femme qui pleurait l'autre jour pendant que je chantais l'Ave Maria. J'avais beaucoup de mal à chanter. Si quelqu'un pleure devant moi quand je chante, au bout d'un moment, je ne vois plus que ça. Donc je rentre en connexion avec eux. C'est plein d'amour, oui. Mais pour moi, c'est universel, l'amour. Est-ce que c'est difficile de dire, c'est un peu intime, mais de dire je t'aime à un homme? Je pense que quand c'est difficile à dire, c'est qu'on l'aime pas vraiment. Et je crois aussi que parfois on est blessé, alors on n'ose plus le dire. Mais en tout cas, les fois où j'ai eu vraiment envie de le dire, je l'ai dit. Mais il y a une grande différence entre être amoureuse et aimer. Et quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est comme si on lui faisait un cadeau parce qu'on lui dit voilà, c'est comme si je t'appartenais un petit peu quand même. Et on peut le chanter. Voilà, ce qu'on ne peut pas dire, on peut arriver à le chanter. C'est aussi une forme de pudeur, la chanson. On peut se cacher, oui. Il y a combien de garçons et d'hommes qui m'ont écrit en me disant ce que je n'ai pas osé dire à mon ami, je lui ai offert votre disque, c'était un message. Et de filles aussi. Ouais. Mais j'ai vraiment eu des personnes, j'ai eu un couple de Grecs qui se sont mariés, qui se sont connus sur ma chanson, ils ont mis ma chanson à leur mariage. Et toutes mes chansons ponctuent leur vie. Alors j'ai un type qui m'a dit, moi j'ai connu ma petite amie sur Il y a trop de gens qui t'aiment et je l'ai quittée sur Tu vas me quitter. Bon, c'est vrai que... les musiques ponctuent nos vies. Moi, j'ai des souvenirs sur des chansons. J'ai des chansons qui ont des connotations de souvenirs tristes pour moi, et puis d'autres très gaies. Ouais. Et toute petite, vous chantiez Barbara Streisand, vous chantiez Claude François, Balavoine, Brel. Ouais. Ouais, c'est vrai que la musique a toujours été dans ma vie. Et le bonheur pour l'année qui arrive, Hélène. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? D'abord, je crois que ça sera un peu exigeant et ça sera un peu peut-être écœurant de ma part de me dire, que je peux souhaiter encore plus. Parce que si vraiment je devais émettre un vœu, c'est de vivre la même chose et autant de bonheur que cette année, mais peut-être avec moins de pression médiatique. Parce que je dirais qu'au bout d'un moment, on ne se retrouve plus sous cette pression, on oublie qu'on existe. Quand on sort dehors, on ne s'appartient plus, on appartient au regard des gens. Et ça,
Il y a un moment où on a envie de pouvoir s'asseoir à un café parce qu'il fait soleil, boire son café sans devenir une bête de cirque ou une attraction. Ça, c'est les médias qui sont toujours derrière vous. C'est les médias qui font ça, oui, ouais. et puis ils sont beaucoup derrière moi. C'est vrai qu'ils aiment bien se planquer et m'attendre avec leurs appareils pour essayer de saisir un moment de ma vie ou mon fils ou quoi que ce soit. Alors, ça vous atteint, Hélène? Ça vous touche, ça vous blesse? parce qu'il y a un moment donné où je suis obligée de communiquer et de faire une photo avec mon fils pour éviter que ça soit dans un torchon. Ouais. Donc pour qu'ils arrêtent de m'attendre en bas de chez moi. Et bon, ben voilà, c'est sûr que ça m'affecte parce que je suis une personne très pudique et puis très réservée. Et puis je pense pas j'aime quelqu'un qui aime se... Enfin, je crois être quelqu'un qui aime se fondre dans la masse, tout simplement. Alors pour souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous écoutent, Philippe Vanier qui est là va nous amener une coupe de champagne parce qu'il faut quand même dire, Philippe Vanier qui est le responsable de la musique à TV5, grâce à qui on entend Hélène Ségara et tant d'autres toute l'année sur TV5, on va trinquer ensemble. Alors je ne la boirai pas toute, bon. Je vais être... Profitez de ce décor, on est à l'hôtel de Crillon dans cette suite Bernstein superbe et puis Paris qui est à nos pieds. Voilà, c'est cette ville lumière qui fait rêver le monde entier. Hélène, vous souhaitez une bonne année, à tous ceux qui nous écoutent. Et puis moi, je souhaite une bonne année à toutes les personnes qui nous regardent, à toutes les personnes qui travaillent sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'on peut leur dire là? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous ceux dans le monde? Ils sont nombreux. D'abord, qui vous aime, Hélène? Je crois que si j'avais quelque chose à leur souhaiter, c'est d'être les vrais acteurs de leur vie. Que le bonheur part de soi-même. C'est nous qui faisons notre bonheur, même si, bien sûr, il y a des gens qui ont des gros malheurs dans leur vie. Essayer de positiver toutes les bonnes choses qui nous arrivent, c'est pas facile. Mais et puis j'espère que les gens auront raison de système. C'est-à-dire que le système, ça n'est pas les gens. Les gens subissent un système, les gens subissent des guerres, les gens subissent des malheurs. Mais voilà, j'aimerais que les gens y gagnent sur ce système qui les envahissent et qui les anéantissent souvent. Merci.